Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 27 septembre au 3 octobre. Guidance comme d'habitude les cancers à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez des infos complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Dans cette même barre d'infos, vous trouverez un code promo valable jusqu'à la fin du mois de septembre qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction sur la consultation de votre choix. Donc n'hésitez pas. Vous avez bien sûr aussi la possibilité d'en gagner une chaque mois sur ma chaîne. Pour participer à ce concours, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir débuter cette guidance les cancers. Donc comme d'habitude ici avec le tarot de Marseille. Alors, ça commence pas très fort pour vous les cancers avec la lune et l'arcane sans nom. Alors il y a tout de même une part de positivité malgré tout, puisqu'on vous demande en effet de rester positif malgré tout en cette période, de vous entourer de positivité. Il se pourrait dans le cas présent bien que certaines personnes de votre entourage pourraient vous porter préjudice. Donc entourez-vous des bonnes personnes et délestez-vous des autres. Si maintenant je dois parler des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on peut déjà me parler de rupture de contrat. On peut aussi penser à une totale transformation de sa vie professionnelle. Dans tous les cas, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous échapper aussi du cercle professionnel pour le moment. Donc restez positif. Donc avec l'arcane sans nom, on vous indique bien que tout finira tout de même par changer. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, bien ça peut être une rupture aussi pour certains d'entre vous. Des disputes vont provoquer cette rupture. D'autre part, on peut parler tout simplement d'un gros bouleversement qui va changer votre foyer. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, attention aux difficultés durant cette période. Il y a une source de revenus qui peut forcément stopper, mais ce n'est qu'une mauvaise période. Il y a un renouveau financier qui arrive vers vous. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré la carte pourquoi. On se pose beaucoup de questions en ce moment, les cancers. Des questions dont vous n'avez pas forcément les réponses, d'où le fait que je puisse vous parler de réflexion, de période de réflexion suite à ces questions. Donc en effet, vous risquez d'entrer dans une phase d'introspection dans le but soit d'avoir des réponses à vos questions, soit dans le but de savoir pourquoi vous vous posez l'ensemble de ces questions. Il y a très certainement quelque chose qui vous influence. Le but, c'est de savoir quoi. Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui fait que vous vous posez autant de questions actuellement? On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On commence avec l'instabilité, donc rien de joyeux pour l'instant. On continue avec la séparation et l'examen. Bon, ben voilà, on en parlait déjà avec le tarot de Marseille, mais il peut en effet y avoir une rupture, une cassure entre vous et quelqu'un ou quelque chose. Donc on peut donc y voir une rupture sentimentale, une rupture de contrat, etc. Et on voit que vous connaissez actuellement votre lot de difficultés qui vous pousse justement ici à faire le bilan et à vous poser la question de passer à l'acte ou pas. Dois-je réellement aller jusqu'à cette séparation, jusqu'à cette rupture? Ensuite, nous avons l'amour, le boomerang et la fatalité. Alors, on va nous parler de sentimental, mais on a ici 2 cas de figure. Alors, soit
En effet, un retour sentimental, une personne de votre passé qui vous a profondément déçu et dont vous n'avez plus confiance. Mais on va surtout ici me parler d'actions qui retiennent votre attention dans votre relation sentimentale actuelle et qui ramènent un peu plus de déception et moins de confiance en l'avenir de votre union. C'est en quelque sorte, voilà, le grand retour de la déception. Alors, il y a très certainement quelque chose qui a provoqué justement ce retour vers vous de la déception, d'accord? Ce sont des actions qui ont amené justement à ce que vous soyez à nouveau déçus. On l'a vu aussi, donc avec la carte de l'instabilité, vous avez connu des hauts et des bas, sauf que les bas, je pense, commencent légèrement à prendre le dessus, d'où le fait de se poser la question de partir ou pas. Ensuite, nous avons la santé et on a enfin une carte positive avec la carte du miroir magique et la carte du verdict. Alors ici, on va tout simplement me dire les cancers que pour votre bien-être personnel, il va être temps pour vous de prendre une décision. La décision qui vous permettra d'améliorer votre situation en tout point. D'où cette période de réflexion. Le but, c'est de prendre la bonne décision. On fait le bilan justement de tout ce qu'on vit là actuellement. Et en fonction en effet de la conclusion qu'on a fait de ce bilan, on va prendre la décision qui est la meilleure pour vous. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, alors ici, on a tout simplement une union sentimentale qui semble compliquée en ce moment, qui vous fait clairement plus de mal que de bien. En seconde ligne, on a des actions qui vont très certainement être menées, vont engendrer une séparation. Et ça sera peut-être d'ailleurs pour le mieux ici avec la carte du miroir magique. Et s'il s'agit d'un retour sentimental, vous allez couper court, puisque ça ne vous apportera rien de bon. Et pour terminer ici avec cette troisième ligne, les nombreuses déceptions, votre manque de confiance en l'avenir vous pousse aujourd'hui encore une fois à faire le bilan, à vous poser des questions sur l'évolution de la situation que vous vivez actuellement dans le but final de prendre une décision. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les cancers. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps d'y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les cancers, j'ai tiré la carte confiance. Donc là, ce n'est ni un oui ni un non à votre question. On vous demande juste d'avoir confiance en l'avenir et à ce qui vous attend. Tout est bon à prendre. On termine cette guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Cette semaine, c'est l'anxiété, ça ne m'étonne pas. Qui vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà pour vous les cancers pour cette période du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.